Attaquons l'exercice numéro 2. Donc sur la figure ci-dessus, BCDE est un rectangle, BAE est un triangle rectangle en A, la perpendiculaire à la droite CD passant par A coupe cette droite en H, les droites AE et CD se coupent en F. On donne AB égale BC égale 4,2 et EB égale EF égale 7. Donc la première chose à faire, cela va être de spécifier les mesures. Donc AB c'est 4,2, BC c'est aussi 4,2, et d'après le codage, toujours, on a EB qui fait 7 cm et EF qui fait aussi 7 cm. C'est bien EB qui fait 7 cm et EF qui fait 7 cm. Donc la première question, c'est montrer que l'aire du rectangle BCDE, je vais le repasser en vert par exemple, BCDE est égal à 29,4. On a la longueur de BE, on a la longueur de BC, et on remarque que BC est la largeur, et BE est la longueur du rectangle BCDE. Par conséquent, quand on nous demande l'aire, il suffit de multiplier 7 fois 4,2 et ça nous donne bien 29,4. Faire attention, ne pas oublier centimètres carrés. Sur une copie, vous précisez tout, hein, que BC est bien la largeur et que BE est bien la longueur du rectangle BCDE. Dans la question 2A, on nous demande de montrer que la longueur AE est égale à 5,6 cm. Il suffit de se placer dans le triangle ABE et ABE est rectangle en A. Et on connaît BE et on connaît BA. Tout de suite, vous devez penser au théorème de Pythagore. Donc vous faites une phrase d'introduction. Le triangle ABE est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, on a BE au carré, donc la longueur de l'hypoténuse au carré, mais en réalité c'est assez simple, hein. Je pense que normalement il ne devrait pas avoir de problème, qui est égal à la distance AB au carré plus la distance AE au carré. À partir de cette étape-là, moi j'aime bien isoler AE et dire que c'est égal à BE au carré moins AB au carré. Ensuite, il suffit de remplacer. C'est assez direct. BE au carré, vous l'avez, je pense. Ça fait 49.
Donc AB au carré, c'est égal à 17,64. Je vais enlever ce qui est un peu en dessous. Vous pouvez le faire à la calculette si vous souhaitez. Hein. Cela donne 31,36. Il ne reste plus qu'à répondre à la question en faisant la racine carrée, car AE est une distance et c'est positif. Et l'on obtient 5,6 et vous précisez centimètres. Et voilà, c'est fini. Donc la question 2B, on passe à la question 2B, calculer l'aire du triangle rectangle ABE. Ben, l'aire d'un triangle rectangle, comme n'importe quel triangle, c'est base fois hauteur, mais l'avantage, c'est que lorsqu'il est rectangle, la base et la hauteur, en fait, ce sont les deux côtés qui ne sont pas l'hypoténuse. Donc automatiquement, si je veux calculer l'aire du triangle ABE, que je pourrais noter comme ceci, R de ABE, ça va être tout simplement AB fois AE, le tout divisé par 2, ce qui correspond bien à base fois hauteur divisé par 2. J'ai supposé que AB était la base et que AE était la hauteur. Si vous avez fait le contraire, ça ne change rien, puisque si AE est la base, AB est la hauteur. Et une fois que l'on a fait ceci, il suffit de prendre la calculette, puisqu'on a tout ce qu'il faut. Ça nous donne 4,2 fois 5,6, le tout divisé par 2. Et ceci nous fait 11,76 après avoir pris la calculette. Centimètres carrés. N'oubliez pas l'unité, c'est une unité d'air. On attend que l'élève précise. Nous allons traiter la question 3A. C'est-à-dire, il faut démontrer que les droites AH et ED sont parallèles. Bien sûr, hein, la droite HA et AH, c'est la même droite. C'est une question qui est vraiment classique et elle fait intervenir une propriété bien connue. Faire attention, c'est une propriété qui ne marche qu'en géométrie plane. Par conséquent, quand on l'utilise, on doit préciser qu'on est bien en géométrie plane. Voilà un petit résumé. En géométrie plane, donc en géométrie plane, très important cette précision car justement cette propriété ne marche plus en 3 dimensions ou en géométrie dans l'espace. D'où l'importance de préciser en géométrie plane. Si une droite D1 est perpendiculaire à une droite D3, et si une droite D2 est perpendiculaire à une droite D3, alors D1 est parallèle à D2. Bien sûr, il y a d'autres façons d'écrire cette propriété. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors ces deux droites sont parallèles entre elles. Par exemple, c'est une façon de prononcer cette propriété. On va vérifier que tout est respecté ici. Premièrement, on voit dans l'énoncé
à cette ligne-là que la perpendiculaire à la droite CD passant par A coupe cette droite en H. Ça signifie tout simplement que la droite HA est perpendiculaire à la droite CD. Le deuxième argument, on l'a parce que BCDE est un rectangle, donc ED est aussi perpendiculaire à CD. On peut conclure que HA est bien parallèle à ED. N'oubliez pas, dans cet exercice, l'introduction en géométrie plane.